Est-ce qu'on peut rire de tout? La réponse définitive à cette sempiternelle question, on ne peut rire que de tout. Vous avez régulièrement dénoncé le tribunal de la bien-pensance. On se souvient de la blague sur Oui, exactement. la déchirure chez Cyril Hanouna, Oui. qui est une blague de votre répertoire et qui est quand même assez ancienne. Que je Bonne raconte ou depuis pas, 30 on ans. l'aime Oui. ou pas, ça, On l'aime peu pas. importe. Mais j'ai regardé, il y a eu quasiment des milliers de signalements d'associations. Bah, c'est-à-dire le CSA, c'est comme une réunion de copropriétaires. C'est à peu près aussi con, tu vois. C'est-à-dire que tu réunis des gens qui ont tous un droit de veto ou un droit de dénoncer, et tout le monde devient con. Et donc, j'ai porté sur mes épaules, moi, comment la dictature, je veux dire l'apologie du viol. Mmh. J'ai fait l'apologie du viol, dénoncé par une amie de 30 ans, Muriel Robin. Tu vois, c'est insensé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réclame la punition pour Jean-Marie Mais Bigard. à la limite, le CSA, une fois qu'il est saisi, il est dans son rôle, si vous voulez. Il faut plutôt réfléchir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on judiciarise et il y a une association qui se dit Bigard, c'est l'apologie du viol. Comment vous comprenez, vous qui connaissez justement ce milieu aussi, le milieu un peu du show business, comment vous comprenez justement qu'il y ait une certaine dérive d'une partie de ces femmes du show business dans ce néo-féminisme qui devient hyper anti-homme, mais même presque anti-tout. Et comment vous le comprenez, ça? C'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire à force de revendiquer des choses, tu deviens aussi con que celui qui te les interdisait, et ainsi de suite. Et là, ça marche comme ça s'auto... Je suis en train de regarder tous les contes pour enfants et de dénoncer dedans l'antisémitisme, la pédophilie, tout le machin, le petit chaperon rouge, tu vois, la grand-mère, elle amenait des galettes, et puis... Et même dans les chansons traditionnelles. Les trois petits cochons, avec le loup, attends, les trois petits cochons. Est-ce qu'il n'y a pas de l'antisémitisme là-dedans? Tu vois, et je m'amuserais certainement beaucoup avec des contes qu'on a tous reçus et entendus quand on était enfant, de voir que dedans se cachait une espèce de bête Hansel et Gretel, il était... Donc justement, vous remarquez que ce culte victimaire dans lequel on est, il empêche aujourd'hui de rire comme on riait il y a encore 30 ans. Ce qui est terrible, oui. Voilà. Mais tu disais quelque chose, Étienne. Mais parce que aussi maintenant, on nous explique que oui, mais on tue, on a vu dans l'histoire que c'est avec des mots qu'on a commencé et ensuite on a tué des gens. Et c'est ça aussi le problème, c'est cet anachronisme et cette instrumentalisation perpétuelle de l'histoire pour faire taire aujourd'hui les gens qui refusent une pensée unique et qui refusent aussi ce diktat qui consiste à nous dire il y a une pensée erronée et il y a une pensée juste. Et d'autant plus que l'intention de départ est de faire plaisir, de faire rire les gens. Panique Conrad, lui, il n'a pas envie de faire rire. Je rappellerai jamais assez la définition, tu sais, la sempiternelle question que tous les journalistes posent aux humoristes, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Et la réponse universelle qui a été fournie par Benoît Delépine et Gustave Kerven, je leur rends hommage ce matin, ils ont répondu la réponse définitive à cette sempiternelle question, on ne peut rire que de tout.